Nous étions sur le premier sujet Togo, on évoquait donc cette attente des résultats définitifs de la Cour constitutionnelle qui donc sera, ces résultats qui seront proclamés demain, mardi. Et Chris avait la parole avant la pause. Oui, je vais terminer rapidement pour dire que c'est comme vous allez à un examen, on a proclamé les résultats, et tu dis que tu n'es pas satisfait du résultat qui est proclamé à ton niveau. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas vérifier les notes, bien sûr. Merci. Tu vas vérifier les notes. Et c'est ce que la CENI, je crois, la CENI demande je crois que c'est Baura qui l'avait dit, que vous consultez vos copies. Est-ce qu'on demande de refaire l'examen? On nous demande d'abord, voilà. D'abord, vous ne demandez pas à l'examinateur, à l'examinateur de reproclamer tous les résultats. Mais si vous croyez que vous êtes concerné par une mauvaise correction ou bien une mauvaise, on a mal compilé les notes, c'est vous qui êtes concerné. Oui. Mais vous allez demander, vous faites une demande. Lorsque vous demandez, par exemple, ici, dans le cas d'espèce, il est demandé qu'on proclame les résultats bureau de vote par bureau de vote. Ce qui n'est pas prévu par les lois. Même si ce n'est pas prévu, c'est fastidieux. En ce sens que ça veut dire que vous mettez en cause les résultats au niveau de tous les bureaux de vote du Togo. Vous savez combien de bureaux de vote on a au Togo? 9800, presque 10 000 bureaux de vote. 9389. Voilà. Non, et vous croyez qu'on va commencer maintenant à proclamer les bureaux, les résultats et finir les 9000 bureaux de vote quand? Bon, alors, soyons sérieux. Si on est sûr au niveau de la dynamique, Boudreau, que les preuves présentées à la Cour constitutionnelle sont si tangibles, oui. Pourquoi on panique? Qui a paniqué? Nous attendons les résultats demain. Vous savez, oui, mais justement, est-ce que le candidat avait encore besoin de sortir aujourd'hui? Non, mais c'est-à-dire que... De faire pression? Quelle pression on a fait? C'est-à-dire que, monsieur Dumas venait de le dire, si vous avez des informations, mettez-les à la face du public. Moi, j'ai été quand même surpris d'une chose. J'aurais aimé que vous répondiez. Quand on brandit des bulletins, pour dire voilà les bulletins pré-votés, on a trouvé ces bulletins-là où? Oui, mais c'est pour cela que je vous ai dit. Parce que les bulletins quand ils sont provoqués à la CENI. Ils retournent au niveau des CENI. Vous êtes allé les chercher à la CENI? C'est ça vos questions. C'est la question que moi je me suis posée aujourd'hui. Toutes vos questions, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que mon ami Christa a expliqué en donnant de façon pédagogique pour que les gens comprennent. Lorsque vous introduisez un recours à la Cour constitutionnelle, lorsque la Cour constitutionnelle examine, ce n'est pas forcément au candidat de dire, c'est un souhait, c'est la Cour constitutionnelle qui dit, voilà, au vu de ces éléments, reprenez ceci. Mais vous dites qu'on a fait injonction. Nous, on est légaliste, on a introduit tout ce qu'on a comme recours, on a introduit ça au niveau de la CENI. Maintenant, là où il y a un questionnement, voilà, parce que ce soit déjà à travers le communiqué de la Cour constitutionnelle, ben, si demain on disait, mais la Cour constitutionnelle se réunit pour se prononcer sur le scrutin du 22, ben, on aurait compris peut-être que, bon, vous parlez de miracles, tout ça là. Mais ils disent qu'on se réunit pour proclamer définitivement. Oui, pour proclamer. Oui, donc, mais dans tous les cas, nous restons légalistes jusqu'à demain pour voir au vu des documents, de tout ce que nous avons produit, quelle va être la position de la Cour constitutionnelle. Vous comprenez? Mais vous voulez que je... Parce que mes amis, mes co-débatteurs se sont amusés. Ils sont amusés à penser que nous amusons au niveau de la dynamique. Mais j'ai demandé tout à l'heure à mon ami de prouver même les chiffres que le régime a l'habitude de donner aux autres depuis qu'on va aux élections. Ces chiffres-là, il donnait des chiffres à des candidats, y compris le régime ne donne pas de chiffres. Si vous voulez, nous les considérons oui, mais maintenant, nous les considérons comme des résultats faits sur le terrain. Donc l'ANC faisait des résultats. Non, je vais te dire quelque chose de simple. Vous voulez que je termine? Non, c'est pour te poser une question. L'ANC, c'est pour lui poser une question. L'ANC qui avait 30 à 35%. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, on sort des élections, on dit que l'ANC a 4%. Vous allez me dire que... Et vous croyez que c'est fabriqué? Non, je parle... Qu'elle n'a pas contesté au prime abord. Non, je explique. Oui, ce qui nous intéresse, moi. C'est-à-dire que ils avaient 35%. La dernière élection. Maintenant, ils ont 4%. Mais vous pensez que l'électorat est statique? Laissez-le terminer. J'ai dit, moi, ici, pensez? Quand vous prenez même la ANC elle-même, en tant que parti politique, aujourd'hui, à moins que vous déniez ça, nous connaissons aujourd'hui
dans la majorité partie de l'électorat de l'ANC, c'est parti de l'UFC. Vous savez que c'est comme ça. Vous savez, les Togolais sont pourquoi, à l'époque, l'électorat de l'UFC n'a pas quitté l'UFC pour revenir à unir, ils sont passés à l'ANC. Parce qu'ils sont constants. Oui. Vous allez me dire aujourd'hui que les 30% de cet électorat-là, parce qu'on leur a donné 4%, donc ils sont passés à unir. C'est ce que vous voulez me dire? Non, ça peut peut-être qu'ils se sont aussi abstenus. Il y a le cas d'abstention. Je continue. Tu continues toujours. On peut lui répondre. Il a posé deux questions que nous avions compris. Donc on peut lui répondre. Laissez-le terminer d'abord. Allez-y, rapidement. Oui, alors, donc au vu de tout cela, moi je ne vais pas déballer. Nous allons attendre ce que dira la Cour constitutionnelle demain. D'accord. Voilà. Non, on va les inquiétudes qu'il a soulevées, on va lui répondre. Premièrement, l'électorat n'est pas quelque chose de figé, de statique. Alors pourquoi ça se meut au gré des actions menées pendant les campagnes, un peu avant, et le changement de cours politique. Ça a augmenté. Ça a augmenté auprès d'UNI, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est ce que UNI prenait? Donc ça veut dire que c'est quelque chose de mobile. Ça c'est un. De deux, vous avez parlé de 2005. 2005, vous connaissez ceux qui avaient la capacité de quoi la majorité pour pouvoir voter en 2005. Vous voyez leur nombre aujourd'hui? Si quelqu'un avait 10 ans en 2005, vous savez aujourd'hui combien d'âge il a? Vous voyez? Vous savez qu'il peut... Ben, à 10 ans... Même ceux qui sont nés en 2005 votent cette année. C'est des gens qui ne... Ceux qui sont nés en 2005. En 2000. Ceux qui sont nés en 2000. Ceux qui sont nés en 2000. Mais à 2000, ce qui se passe en 2005, tu ne peux même pas t'en rappeler. Puisque en 2000, tu n'as que 5 ans. Donc tous comme ça ils votent unir. Non, c'est pour te dire que il y a quand même un autre électorat qui ne maîtrise pas nécessairement l'histoire dont tu racontes. Oui, mais donc il y a un, ça. De deux, l'électorat principal de Jean-Pierre Fabre était composé majoritairement des catholiques. On a vu les bougies dans les églises au moment où Fabre contestait. C'était les catholiques. Attendez, pour la plupart, on les a vus avec les bougies dans les églises jusqu'à ce qu'il y ait des chansons que oh von avele pététo von avele et ils chantaient ça. Maintenant, c'est des gens qui ne jurent que par leur prêtre. Ils préfèrent écouter leur prêtre Podio que d'écouter Jean-Pierre Fabre. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ça. Il y a tout. Mais c'est ça. Vous avez parlé de seul donner à Guéoumé plus de 30. Non, mais il y a des abstentions. Qu'est-ce que tu fais des abstentions? Vous avez parlé de ceux qui peuvent quitter l'ANC pour voter. Les 30% sont partis à Guéoumé, ça fait déjà 30. Mais attends là. Ce n'est pas mathématique. Ce n'est pas mathématique. Si vous permettez. Pourquoi tu penses que... Je te donne un exemple. Prenons le cas de Abbas Kabwa, qui a un parti avec ses militants. Oui. Kabwa était un fervent partisan de Jean-Pierre Fabre à l'époque. Tu es d'accord avec moi? Aujourd'hui, Kabwa a appelé à voter uni. Est-ce que tu ne penses pas que des gens puissent quitter facilement l'ANC pour voter uni? Vous m'avez tendu une perche en parlant de Monseigneur Podro. En parlant de Monseigneur Podro, en tout cas, la conférence des évêques du Togo est sortie hier dans une lettre pastorale. La conférence donc a exprimé toute sa solidarité à Monseigneur Philippe Fanouko Podro. Elle écrit, je cite, elle écrit n'avoir pas abandonné l'évêque, leur frère aîné, à son triste sort. Son triste sort. Oui, son triste sort, bien sûr, comme beaucoup le pensent. Au contraire, la conférence dit avoir mené des actions en coulisses auprès de l'annonciature apostolique pour trouver des solutions et également sur les résultats communiqués. La conférence dit que, en ce qui concerne la transparence et l'équité de ce scrutin, on ne peut pas dire que cela a été... donc on ne peut pas en dire autant, c'est-à-dire que ça a été des élections transparentes, on ne peut pas en dire autant. La main sur la conscience.
Alors, on voit quand même ici une certaine solidarité de la conférence à Monseigneur Kodjo. C'est tout à fait normal, c'est la même écurie, c'est ça? Ou bien elle se retrouve dans ses actions? Mais de toute façon, c'est la même écurie des cheveux boiteux. C'est des cheveux boiteux, c'est normal. Parce que c'est que justement le fait même de dire que ils ne sont jamais désolidarisés de Monseigneur Kodjo, le fait même de le dire, ça veut dire quelque part que c'est que c'était désolidarisé. Non, ils disent que comme les gens le pensaient. Comme les gens, ça veut dire que parfois, quand on est amené à démentir ces gens turcs-là, alors qu'on est convaincu qu'on ne l'a pas fait. Ce dont vous êtes convaincu, on n'a pas besoin de le proclamer ensuite à la fin du monde que vous ne l'aviez pas fait. Parce que vous savez que lorsque les gens disent qu'il y a division au sein de l'Église, la division est réelle. Maintenant, les gens, vu que c'est fini, il faut fermer cette page-là, il faut fermer la page des élections. Ils disent que il n'y avait pas eu de division au sein de l'épiscopat. C'est ça. Mais c'est que la réalité, c'est qu'il y a eu bel et bien division. Maintenant, ils veulent recolmater les brèches en apportant le minimum de soutien à ceux qui sont avec Monseigneur Kodjo. C'est ce que ça veut dire, parce qu'il faut décrypter. Parce que ceux-là, ils parlent latin, ils parlent français. Donc, si vous analysez les thèmes qu'ils ont utilisés, elles sont tristes. Le triste sort, cela ne veut pas dire que Monseigneur Kodjo est abandonné, est victime du régime en place, mais peut-être victime de lui-même. Ça peut être aussi son triste sort. Il parle du régime. Parlant de là, il parle du régime. Parce que si vous... Il veut présenter comme une victime. Les mots traduisent parfois une posture d'esprit qui échappe même à celui qui les prononce. Derrière ces mots-là, lorsque vous prenez la conscience des gens, parce que moi, je suis dans le genre critique. Ça voudra dire que ils sortent justement maintenant parce qu'ils étaient dans une sorte de torpeur. Ils avaient pris conscience du fait que l'Église est bien divisée, parce que on l'a dit sur ce plateau que l'Église catholique n'est pas faite que des partisans du MPDD. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont catholiques qui ont voté pour UNI et qu'il y a des gens des catholiques qui ont voté pour MPDD. Ça, c'est la réalité. Personne ne peut nous dire qu'il n'y a pas eu scission. La scission est si réelle qu'aujourd'hui... Le chef de l'État est catholique. Il y a des ténors de UNI qui sont catholiques. Et puis plein de monde et des évêques qui sont aussi favorables à UNI. Parce qu'il ne faut pas croire mais ils ont peut-être écrasé. C'est un truc homogène. Mais maintenant, s'ils font cette sortie-là, c'est pour appeler les gens peut-être à la paix. Mais ils ont remis en cause l'équité du scrutin, la transparence et l'équité du scrutin. Mais ça, c'est une vue d'esprit, du moment où ils n'ont pas apporté des éléments pour corroborer leur position. Ça, c'est une position. Et c'est justement ce que j'appelle le minimum de soutien pour colmater les brèches, apporter à Monseigneur Kodjo pour colmater les brèches. Il le dit du bout des lèvres, là. Si vous lisez bien ce communiqué-là, c'est ce que ça veut dire. Je suis Baudor que ça vous réjouit. Non. Vous savez, je voudrais commencer pour nos jeunes téléspectateurs qui nous suivent. C'est quand il parle de l'arc, il parle qu'il est dans le... il est dans le genre critique. Dans le genre critique. Oui. Je voudrais rappeler que ça parle des hypothèses. Et ce que vous avez dit est une hypothèse. La critique, vous partez des hypothèses. C'est pas parce que vous avez. C'est pas parce que vous avez. C'est pas la philosophie. Non. La critique ne parle pas. La critique parle du concret. Laissez jamais. La part du concret. Laissez jamais aller au bout. Il dit. Non, il est rentré dans. Vous êtes rentré dans la philosophie. Vous dites que quand on prend l'esprit conscient des gens, c'est ce que vous venez de dire. Vous partez des hypothèses. Ce n'est pas dire que c'est la vérité. Ça peut être vrai, mais si nous nous mettons à débattre tout à l'heure, nous allons vous trouver aussi. Est-ce que vous allez voir que ce n'est pas vrai? Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je voudrais inviter les uns les autres à comprendre véritablement la doctrine de l'Église catholique. Alors, quand les évêques disent qu'ils n'ont pas abandonné un des leurs, vous savez, l'action menée par Monseigneur Kodjo, au-delà du fait qu'il est un évêque, qu'il est un catholique, il faut voir une action humaine avant tout. Voilà, parce que l'action humaine, c'est de diviser les citoyens de l'État. L'action humaine, c'est de réunir des gens contre le pouvoir. Donc, une action humaine, c'est de brandir le drapeau togolais dans une église. C'est ça, l'action humaine. Voilà, l'action humaine, c'est quoi? L'action humaine. Moi, je suis désolé. Il peut le faire en dehors de l'église. Moi, j'ai connu Dimas Dikodo
défenseur des valeurs. Moi, il ne me connaissait pas. Quand moi, j'étais à Cara, je connais. Et qui t'a dit que je ne défends plus mes valeurs? Je vais terminer. C'est moi qui ai la parole. Bon, d'accord. Moi, je suis étonné qu'aujourd'hui, Dimas Dikodo est tourné totalement dos aux valeurs humaines. Quelles valeurs humaines? Un instant, je vais vous... Mais c'est cruel. Non, c'est pas là. Non, c'est moi qui Dimas a donné une seule valeur. Moi, je suis son admirateur depuis avant de... J'ai été avec les amis à Skodé quand il a été... On a failli raconter cette histoire. Donne-moi une seule valeur à laquelle j'ai tourné dos. Quand tout à l'heure vous prononcez, vous dites la dynamite, vous avez dit, on dit dynamite, vous avez dit dynamite. Est-ce que vous savez que c'est une insulte? Comment ça, une insulte? C'est ça la valeur humaine dont j'ai tourné dos? De quel respect? Vous êtes un aîné pour les autres. Quel message vous envoyez aux gens? Quel message Kodjiro envoie aux gens en insultant directement le chef de l'État? C'est ça les valeurs? J'ai quand même posé la question sur la sortie. C'est ça les valeurs? Je voudrais terminer. J'ai posé la question sur la sortie des évêques. Oui, des évêques. Alors, donc pour moi, c'est une action humaine que Monseigneur Kodjiro est en train de faire. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il le fait. Monseigneur Kodjiro n'est pas l'ennemi du régime qui nous dirige. Vous savez qu'il a même des entrées. Il discute même avec le chef. Il discute avec beaucoup. Mais devant l'injustice. C'est toi qui dis le contraire de ce que lui dit. Puisque lui dit qu'il ne discute pas. Toi, tu dis qu'il discute. Devant l'injustice. Moi, je ne vois pas Dimas aujourd'hui devant l'injustice. Ce qui est injustice criard. Et qu'il donne la bénédiction. Quelle injustice? La bénédiction. Donne-moi une seule injustice que j'ai bénéficié. C'est une action humaine qu'il a menée. Que la lettre de la conférence des évêques dit clairement que les résultats tels que publiés, on ne peut pas en attester l'équité, la main sur la conscience. J'en viens. Il m'a doigté directement sur des questions. Non, c'est des questions précises. Il faut que je réponde. Ce que j'aimerais savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'ils sont dans l'opposition qu'ils ont plus de valeur que ceux qui sont au pouvoir. Et je défie qui que ce soit d'ailleurs au sein de cette opposition pour me dire qu'ils sont plus pieux, qu'ils sont plus chrétiens que Faure Gnassingbé. Et qu'ils prennent plus de valeur, de tolérance que Faure Gnassingbé. Je les défie au sein de l'opposition. Et à commencer par lui. Non, c'est pas nous qui avons voulu t'assassiner. Ça, nous, c'est on n'a jamais voulu Est-ce que je t'avais dit une fois que c'est Faure Gnassingbé? On va revenir sur le passé. Est-ce que je t'ai dit une seule fois que c'était... Ou bien tu as enquêté, tu as dit... On n'a jamais voulu Dimas. C'est bien vivant ici. Je dis. On a plutôt soutenu. Est-ce qu'on t'a dit que c'est Faure Gnassingbé qui avait voulu On va parler m'assassiner? dans ce débat, Dimas. Non, ça n'a jamais été le cas. Non. Il m'a doté. C'est pour lui dire. Non, j'aimerais lui dire clairement que je n'ai tourné dos à aucune valeur. C'est eux qui ont érigé le mensonge, la délation, la déformation des faits, le dilettantisme, tout ce qui est de vice en règle. Et ils pensent que des gens doivent obligatoirement les suivre parce qu'ils se réclament de l'opposition. Et qu'au sein du pouvoir, on ne peut jamais avoir de valeur. Moi, je ne pense pas comme ça. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas les bons côtés, les méchants. Non. Et c'est ce que cette vision manichéenne des choses, de voir que le pouvoir, c'est ce qui est noir, l'opposition, c'est ce qui est blanc, ils n'ont qu'à se l'arracher de la tête. Je ne danse pas sur ce rythme-là. Maintenant, revenons à la sortie, où je vous le disais. Quand on écoute, c'est la conférence des évêques du Togo. Oui. Ici, ce n'est plus Monseigneur Kodjiro, c'est la conférence qui dit, je vous cite la phrase, le scrutin s'est déroulé dans un climat relativement apaisé, mais pour ce qui concerne la transparence et l'équité de ce scrutin, on ne peut en dire autant la main sur la conscience. Ils ont quel élément pour le dire? Premièrement. Deuxièmement, ils se disent évêques. Des gens qui parlent de la part de Dieu, de la part de Dieu, c'est ça, non? Supposément. Non, pas supposément. C'est le clergé quand même. C'est le clergé catholique. C'est quand même des gens qui se réclament homme de Dieu. Parce que quand tu touches un tout petit peu à Kodjiro, tout le monde dit oh, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, tu ne dois pas parler comme ça. Il y a ça. C'est ce qu'ils oublient. Mais attendez là, ils ont quitté leur supercherie de Dieu m'a révélé. Dieu m'a dit ceci parce qu'ils sont solidaires de ça, Kodjiro. c'était Monseigneur Kodjiro. Attends, mais ils sont solidaires. Ils ont marqué leur solidarité à Kodjiro. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu a révélé à Kodjiro, que Kodjiro a déclaré, ils sont solidaires. Ils ont dit ça. Et aujourd'hui, ils parlent de main sur la conscience. Donc finalement, c'est la conscience, ce n'est plus le Saint-Esprit. Ils ont quitté le Saint-Esprit et maintenant c'est la main sur la conscience. Alors là, c'est quelle conscience alors? Qu'on fasse tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe dans l'église catholique, qu'on fasse le procès de l'église catholique ici.
Ce n'est pas moi. Mais de quelle conscience parle-t-on? De quelle conscience? Quelle conscience? Donc, c'est pour dire que quoi? Les évêques ont dévoyé le rôle de l'Église dans ce pays. Ils ont quitté tout ce que même leurs paroles, la Bible qu'ils prétendent défendre, ce que la Bible a dit là, ils ont quitté les valeurs bibliques pour s'ériger en politiciens opposants. Et pour j'ai cru lire peut insulter. Peut insulter le chef de l'État. Il n'a jamais donné le nom du chef de l'État. Non, mais quand même, nous sommes des intelligents. Nous sommes des intelligents. Non, il n'a jamais cité de nom. Non, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Quand on parle de toi, tout le monde sait que c'est toi. On n'a pas jamais cité le nom. Attends, il y a ça. Ça, c'est un. De deux, quand il lui demande de quitter le pouvoir, de fuir le pays. Mais Kwadjuro a dit, je demande à Fort de fuir le pays. D'accord. Mais quand il dit des choses comme ça, attendez là, attendez. Oui, je dépassionne. Attendez, je dépassionne. Mais attends là. Quand il dit cela, le clergé ne s'est pas désolidariser de ces propos malsains là. Qu'un vieux, un vieillard doit être sage et ne devait pas prononcer un certain nombre de choses envers son dirigeant. Vous savez, chez nous on dit, si même tu as donné naissance à un enfant et qu'il devient chef, on l'appelle Togui. D'accord. C'est comme ça. Alors, ils ne se sont pas des mots désobligeants là. Ils se sont solidarisés à ça. Ils se sont solidarisés avec tout ce qui se passe dans les églises là, ce que Kwadjuro fait au sein des églises. Et après, on revient maintenant me parler de conscience. Chris, c'est ça la conscience. En même temps, vous savez, c'est-à-dire, on demande souvent, par exemple, à l'église, en tout cas à ces regroupements associatifs, d'être assez neutre, mais je pense si c'est pas Desmond Tutu qui dit, moi je cite, parce que je pose juste des questions, on peut pas être neutre en période d'injustice, face à l'injustice. Oui, c'est peut-être fort de cette logique. Non, ils sont obligés d'être solidaires. Non, c'est bien. Vous savez que l'Église est faite quand même d'hommes. Hein, l'Église est faite des hommes. Et lorsque, justement, on parle ici de la conscience, et Dima le disait alors, on ne parle pas du Saint-Esprit. Je crois que l'Église, c'est d'abord les hommes, avant d'être d'abord l'affaire des hommes, avant d'être l'affaire des dieux, de Dieu. Parce que vous savez, dans l'Église, il faut faire malheureusement la part de Dieu, mais aussi la part du diable. Parce que c'est là, justement, qu'on trouve aussi les pédophiles. Oui, c'est là où on trouve aussi les pédophiles, les violeurs d'enfants, les voleurs de tout genre, les violeurs de sœurs, les voleurs, les pédophiles, les violeurs. On fait le procès ouvertement chaque fois, non? Attention, j'exagère à peine. Il ne faut pas que les gens fassent de n'importe quoi, croyant qu'ils peuvent nous vendre Dieu. Croyant qu'ils peuvent nous vendre Dieu à ce prix-là. On refuse qu'ils nous vendent Dieu à ce prix. Et ça, on sait ce qui est l'Église. Et il ne faut pas que des gens se retrouvent nous dire maintenant que la messe sur la conscience. Combien d'entre eux ont de la conscience, ce qu'on appelle conscience. Parce qu'ils sont en soutane. Il ne faut pas que les gens ont vendu Dieu au prix de la ferraille. Et ça, on le sait très bien. Si on veut descendre dans leur cave, il y a des choses à dire. Et tout à l'heure, lorsque Dieu en parlait, je dis, mais quand on parle de conscience, on se connaît dans ce pays. Et quand eux, on ne les connaît pas, on connaît leurs confrères qui ont fait des choses. C'est jusqu'à ce qu'on découvre qu'ils sont des diables qu'on a cessé de parler, de les traiter d'hommes de Dieu. Mais tout le monde est homme de Dieu. Ils ne peuvent pas nous vendre Dieu à ce prix-là. On se connaît, on les connaît. Lorsqu'ils disent ils nous parlent de conscience, on est plutôt choqué d'entendre certains nous parler de conscience, nous parler de Dieu, alors que dans l'Église, lorsqu'on fait la part de Dieu, malheureusement, il faut faire la paix du diable. Et on cède davantage au diable qu'à Dieu. Les faits sont là. Les faits nous sautent à la figure, nous prennent à la gorge tout le temps. Il ne faut pas que les pauvres viennent nous dire qu'il est plus juste, plus saint, parce qu'il est en soutane. Ah non. J'ai dit, l'Église est faite d'abord d'hommes. C'est une affaire d'abord d'hommes. Et toute l'histoire de l'Église est malheureusement jalonnée des faits du genre. C'est là où on a trouvé les pires criminels, les gens qui ont voulu soumettre le monde
qui en ont fait quand ils avaient la puissance de le faire, qui ont abusé des gens, qui ont transgressé tous les droits, qui ont mis le monde à genoux, qui ont tranché les gorges. Aujourd'hui, les djihadistes ne font pas pire que les gens de l'Église catholique avaient fait. Ne nous ramenons pas à des histoires tristes. C'est ce que les gens oublient. Ne nous vendez pas Dieu de cette façon-là. C'est pour ça que les gens disent il faut qu'il y ait une nette séparation entre l'Église et c'est ça qui a amené la laïcité. C'est ça qui a amené la laïcité. Si vous avez parlé, chaque fois que l'Église a parlé, écoutons Germain maintenant. C'est écrasé. Je voudrais vous supplier, quand vous parlez moi religieusement, je vous écoute. Donc vous permettez à ce que. Alors donc, moi j'écoute mes amis ici sur ce plateau. J'ai pitié de ce que nous sommes devenus au Togo. Franchement, j'ai pitié. Vous savez, je suis d'accord. C'est-à-dire que ils l'ont bien dit avant d'être prêtre, imam, on est avant tout un être humain. Oui, mais les gens n'oublient pas ce qu'ils étaient hier. Mais je sais que l'Église catholique, sur le plan historique, on a des éléments à reprocher à l'Église catholique. Pas historique seulement. Oui, non, je vais dire. Jusqu'à maintenant. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est pour cela que vous allez... de division que vous posez laissez Germain aller au bout. Je sais que l'Église catholique, par l'intermédiaire de leur premier responsable, a eu à présenter des excuses publiques au monde entier pour ce que vous êtes en train de dire. Mais elles n'ont pas fini de dire la vérité. Elles n'ont pas fini de dire la vérité. Vous prenez l'islam. Dans l'islam aussi, vous retrouvez aussi des choses à reprocher. Vous comprenez? Quand vous prenez les administres aussi, vous retrouverez des choses à reprocher. Sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais devant l'injustice, là où je ne vous comprends pas, vous deux citoyens assis ici, devant l'injustice, c'est votre refus systématique. Qu'est-ce que tu appelles l'injustice? Vous voulez que je termine? Mais décris l'injustice d'abord. Mais il n'a qu'à décrire l'injustice dont il parle d'abord. C'est lui qui a la parole. Mais il n'a qu'à nous décrire l'injustice qu'il veut. Nous ne sommes pas des gens qui font dans le déni. C'est son temps de parole. Oui, mais c'est son temps de parole. Mais il n'a qu'à nous dire ce qu'il veut, si vous permettez. Est-ce que nous faisons le déni? On va bien terminer l'émission. Il a décrit tout à l'heure tout ce qu'il y a comme horreur que l'Église catholique a eu à faire. Et qu'elle continue. Parle-nous de l'injustice. Je ne parle pas de l'Église catholique. Que nous dénions ici. Des gens criminels qui se sont cachés au sein de l'Église. Nous sommes peut-être aujourd'hui en face des mêmes criminels. Oui, c'est ce que je dis. Je vous ai suivi. Je ne parle pas de l'Église. Et le régime qui nous a régentés, le régime n'a pas fait des pires criminels, des crimes dans ce pays. Vous voulez qu'on en parle? Parce que notre élan, c'est qu'il y a la concorde au pays. Mais quand vous me faites la litanie de ce que le régime et est-ce que c'est faux? Est-ce que quelqu'un a dit que... Pourquoi vous pensez que... Est-ce que c'est faux? Pourquoi vous pensez Nous sommes peut-être en face des mêmes criminels. Oui, mais voilà, pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? D'accord. Oui. Mais attends, il y a la réalité devant. C'est peut-être les gens qui se sont cachés dans l'église, les criminels qui se sont cachés là, qui traitent les autres de criminels. C'est juste...